Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouveau vlog. Cette semaine on se retrouve de nouveau pour un week-end vlog à Bruxelles où on va faire pas mal de projets créatifs ensemble et notamment les projets créatifs qu'on a commencé lors des précédents vlogs et qu'on a... Enfin, il y en a un en tout cas que j'ai terminé pendant la semaine et que j'aimerais bien vous montrer, et pour le reste on fera alors ça ensemble. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, le projet créatif que j'ai fini cette semaine, désolée j'ai pas pu m'empêcher, mais c'est le bandana en filet crochet. De toute façon, on avait quasiment fini ensemble la structure, donc la partie jaune. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment bien la fleur d'hibiscus qui se dessine. Ça se voit super bien, même quand on le porte. Je trouve ça vraiment joli. C'était la toute première fois que je faisais un diagramme et la première fois que je faisais du filet crochet. Et ça m'a donné envie d'en refaire finalement, c'était très chouette. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de filles qui faisaient ça sur des tops. Enfin, il y a vraiment plein d'inspiration sur Pinterest à ce sujet. Et pour ce qui est des finitions, du coup j'ai fait sur les parties, les deux parties identiques du triangle, j'ai fait simplement des mailles serrées. Et pour la partie la plus longue du triangle, j'ai fait un point coquillage qui est assez petit, donc j'ai fait 3 brides pour pas que ce soit un peu trop visible et un peu trop gros. Et pour ce qui est des lanières, j'ai fait maille en l'air et l'aller-retour en maille coulée. Donc voilà, pour être une bonne élève, il faudrait que je rentre tous mes fils, mais je considère que le projet est fini. Il faudra juste que je fasse ça si je veux le porter, mais sinon c'est chouette. Et entre temps, j'ai aussi débuté rapidement le bob en crochet, mais on fera la continuité de ce projet ensemble ce week-end. Et comme vous le savez, j'ai toujours mes ateliers couture le samedi, donc ce sera mon 3e et avant-dernier cours ce samedi. Donc j'espère pouvoir vous montrer un peu plus l'avancée de ce projet. Et je pense que j'ai du retard, puisqu'il me reste que 2 cours et je suis seulement à la 2e étape sur 6. Donc il se peut que je le fasse un peu avec vous à la maison pour rattraper un peu du retard. Donc voilà. Et on verra au fur et à mesure du week-end ce qui vient, ce que j'ai envie de faire, et comme ça je vous le partage. Tout en sachant que ce week-end il fait enfin beau à Bruxelles, donc on va aussi profiter de l'extérieur. Je devrais pas dire il fait enfin beau, puisqu'au final, oui il fait enfin beau, mais il fait aussi extrêmement chaud. Donc on va essayer de profiter de l'extérieur intelligemment en allant courir avant les pics de chaleur. Et dimanche on a aussi prévu d'aller se rafraîchir près d'un lac, donc je vous emmènerai aussi voir ce que ça donne, si ça vous intéresse. Dans tous les cas, j'amènerai mes projets crochet avec moi. Hello! On se retrouve samedi après-midi. Je vous ai un peu abandonné parce qu'il est déjà bien tard, il est quasiment 18h. Mais on a eu un début de journée super rapide au final, puisque il fait super chaud à Bruxelles, donc il a fallu qu'on aille courir assez tôt. Donc on s'est réveillé vraiment en vitesse pour avoir quelque chose dans l'estomac et directement partir courir. Donc on est allé on allait courir dans la forêt, parce que c'est l'un des seuls endroits où ça a un minimum abrité et un minimum frais, même si on s'entend avec une chaleur pareille, il fait jamais super frais au final. Et ensuite je me suis douchée, j'ai mangé, donc on a fait notre petit brunch habituel. Je pense que vous en avez marre de le voir, parce que c'est toujours la même chose tous les week-ends. Mais bref, ensuite je suis allée au cours de couture. Et j'ai toujours pas beaucoup avancé au final, donc je pense que je vais quand même essayer de rattraper mon retard ce week-end ou même dans la semaine pour le prochain cours qui sera le cours final où on est censé avoir fini, mais je ne le vois pas finir. Donc je pense que je vais essayer de rattraper un peu de retard avec les tâches qui sont un peu plus simples et accessibles à faire toute seule à la maison. Mais je peux déjà vous montrer ce qu'on a fait. Du coup, sur l'avant de la salopette, je sais pas si vous voyez vraiment très bien, mais j'ai déjà cousu les poches. Il a fallu que je surfile les longueurs des enformes poches devant
et les positionner endroit contre endroit avec la poche du devant. Et ensuite, il a fallu que je fasse une double surpiqûre sur la poche avant pour vraiment bien la plaquer. Donc une surpiqûre très très proche du bord à 1 mm et la deuxième surpiqûre un peu décorative, mais aussi pour être sûr que rien ne se casse la gueule au final avec le temps, à 1 cm. Donc c'est ça qui m'a vraiment pris énormément de temps. Vous voyez pas très bien je pense, mais ça demande, c'est vraiment un travail très minutieux et j'avais vraiment pas envie de me rater, donc j'ai pris le temps. Donc c'est la seule chose que j'ai faite au final. Enfin je l'ai fait sur les deux poches de l'avant. Et il faut faire quelque chose de similaire pour les poches arrière. Donc je pense que c'est ce que je vais me chauffer à faire. Mais j'ai acheté par contre du matériel pour faire un truc toute seule à la maison, qui est largement accessible à mon niveau, qui est les petits bandeaux que je vois partout passer sur Pinterest. Et je vois aussi beaucoup de petites marques qui se mettent à les commercialiser. Donc j'ai acheté 2 Vichy parce que je savais pas en choisir un, et encore que j'avais vu beaucoup d'autres tissus qui m'intéressaient dans la boutique. Il y avait notamment un tissu orange que je vous mettrai à l'écran, un tissu un peu enfin c'est le même modèle mais en vert d'eau. Il y avait aussi une sorte de bleu, mais c'était pas du tout du tissu popeline, c'était un tissu un peu plus texturisé. Et je me suis dit que j'allais commencer par ça, voir si l'orange me plaît, c'est aussi moins cher. Et ensuite passer sur un autre type de tissu. Et j'ai acheté l'élastique. J'en ai pris un peu plus, j'ai pris 1 mètre pour faire au moins 2 bandanas. Et si possible, pourquoi pas des chouchous assortis parce que j'adore le Vichy, j'adore les couleurs. Et je me dis que ça va avec tout quoi. Ça habille vraiment une tenue. Donc voilà. Et je vais essayer de m'activer, de faire au moins un petit projet créatif avec vous ce week-end, puisque j'en ai envie et l'énergie. Et il y a aussi le petit bob en crochet que j'ai bien avancé au final. J'avais un peu peur de pas m'en sortir, mais je vais vous le montrer. Mais au final, je suis partie sur le même modèle que celui que j'avais fait moi-même. Enfin, un cercle magique, des mailles serrées que j'augmente progressivement. Donc au début, c'est une augmentation dans tous les mailles de mon cercle magique, mais les mailles serrées de mon cercle magique. Puis ensuite, c'est une maille serrée, une augmentation, puis 2 mailles serrées, une augmentation, puis 3 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à ce que vous ayez au final le haut du chapiteau. Donc et ensuite mettre les rayures, et ainsi de suite jusqu'à la fin du bob. Vous pouvez aussi faire des décorations, vous amuser à faire ce que vous avez envie. Moi je vais le garder très classique puisque je vais suivre le modèle que je vous ai déjà montré lors des 2 derniers vlogs précédents que je peux remettre à l'écran si besoin. Donc voilà, je vais poursuivre sur ça. C'est vraiment pas un projet qui me prend beaucoup d'énergie, donc je le fais devant la télé. Dès que j'ai un peu de temps, je l'emmène aussi si jamais on est en vadrouille. C'est un peu mon petit bouquin à moi, donc voilà. Je continuerai ça, je pense. Ah, et je voulais aussi vous dire un truc qui va être un projet un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais j'ai trop craqué dessus. Comme vous savez, j'adore le sport et j'adore la rando en général. Et j'ai un sac à dos que j'ai toujours pas utilisé parce que je l'ai acheté en période de solde, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le baptiser. Donc c'est un Osprey. Et j'ai vu pas mal de filles qui s'amusaient à le personnaliser. Donc soit en brodant sur l'avant du sac, donc sur vraiment la partie qui s'enlève un peu au final. Et il y en a d'autres qui se créent une sorte de corde pour attacher tout leur brol, comme on dit ici, donc tout leur bordel, que ce soit des clés, un petit appareil photo, des AirPods, enfin... Je mettrai des exemples à l'écran qui me donnent vraiment envie. Mais je trouve que c'est une chouette façon de le personnaliser, surtout que ce sac, je le vois passer partout. Donc je pense que c'est un peu la mode en ce moment, donc pourquoi pas le personnaliser au final. Et j'avais envie de me remettre à la broderie. Mais on est un projet concret, ce que j'avais pas pour l'instant, donc pourquoi pas. Voilà, je le dis comme ça, on verra si je m'y tiens, on verra si je le fais, si je trouve le temps et les inspirations, parce que j'ai pas envie de broder n'importe quoi dessus non plus. Mais je me dis que ça peut être sympa. Donc voilà, on verra.
au final, je me suis chauffée à continuer la salopette, étant donné que c'était encore frais dans mon esprit. J'ai continué les étapes que je pouvais faire toute seule, à savoir l'assemblage des deux parties avant, avec une double surpiqûre sur le devant, et la même chose pour la partie arrière. Donc je les ai d'abord assemblés avant sur avant, donc faut s'imaginer c'était comme ça. Et ensuite j'ai fait la surpiqûre sur l'avant, la double surpiqûre. Ensuite j'ai fait les lanières qui faisaient partie du coup de l'alternative au patron dont je vous avais déjà parlé. Ça me paraît un peu fin pour des lanières, mais bon, on verra bien sur le résultat fini. J'ai juste voulu m'avancer au maximum que je pouvais. Et après pour la partie qui suit, j'ai un petit doute de comment continuer. En tout cas, je suis pas sûre à 100% de comment le faire. Donc je préfère attendre le prochain cours et lui demander de lire l'entièreté du patron ensemble parce que j'ai des doutes sur le fait que je puisse le terminer la semaine prochaine honnêtement. Et ensuite, du coup, si j'ai un peu de temps, je vais déjà repasser le Vichy. Et demain ou dans la semaine, je découperai les pièces qui m'intéressent, comme ça j'aurai juste à les assembler. Ce qui honnêtement devrait pas prendre beaucoup de temps. Sur les tutoriels que j'ai vus, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et ça m'a l'air accessible à vraiment très beginner. Donc j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Mais dans tous les cas, je vloguerai tout, comme ça vous pouvez voir un peu comment je fais ça. Et je vous dirai surtout si c'était vraiment facile finalement ou pas. Mais ça m'a l'air en tout cas. Donc voilà. Donc pour l'instant on va rester sur ça. À part le repassage je veux dire. Mais je vous emmène dans la journée qu'on aura demain. Donc voilà. Bonne nuit, bonne soirée et à demain. Hello, on se retrouve dimanche après-midi. On vient juste de rentrer de notre journée à la mer, entre guillemets. On est juste allé dans un lac dans le sud de la Belgique pour la journée, parce qu'il faisait super chaud et on avait envie quand même de pas être à la maison pour pas subir la chaleur aujourd'hui, puisque c'était une des journées les plus chaudes de la semaine, même si la semaine prochaine ça ne va pas s'arrêter, en tout cas jusqu'au week-end. Mais du coup, pour cette journée, j'ai avancé sur le bob, mais je me suis rendu compte que par rapport à mon exemple, en fait, un bob que j'avais déjà fait avant, ben, il est un peu moins large. Et ça se voit en fait quand je le porte. Je voulais le faire un peu plus petit, c'était voulu, parce qu'au final, si vous voyez celui-ci, il est quand même pas très serré, mais je crois qu'au final je préfère parce que ça fait vraiment trop serré celui-ci. Je pense que ça partit sur un bob et puis du coup ça s'accentue encore plus. Mais bon bref, tout ça pour dire que je vais repartir de zéro. Yay! Et je ferai ce projet-là. Et je ferai ce projet-là cette semaine. Comme ça j'essaye de vous montrer le résultat le week-end prochain. Et le week-end prochain, on va vraiment se focaliser sur les projets couture parce que j'ai une wishlist longue comme le bras de trucs que j'aimerais faire en couture et en tricot. Un peu moins en crochet dernièrement. Mais je pense que je vais vraiment sortir cette vidéo. En tout cas, parler de toutes les inspirations que j'ai, que ce soit tricot, couture, crochet, broderie, même patchwork. Comme ça, je partage ça avec vous. Et ça me fait ma petite wishlist à moi. Donc voilà. Je vais avancer sur ça sans vous cette semaine. Mais j'essaierai de vous montrer le résultat la semaine prochaine. Donc voilà. Mais en tout cas, la combinaison couleur me convient.
Et les rayures, je pense que je vais un peu copier ce que j'avais fait là, que j'aime beaucoup. Donc au final, je pense que je vais simplement le répliquer, parce qu'il est chouette. Sinon c'est tout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur les patrons sur lesquels je travaille en ce moment, si vous avez des suggestions, si vous avez des idées. Je suis toujours preneuse, donc voilà. Et dites-moi aussi ce qui vous a plu ou moins plu. Et on se dit à la semaine prochaine. Et idéalement, on fera tous les projets couture ensemble. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine!